en est arrivé dans notre pays à admettre qu'une petite fille manipulée par des comploteurs joue allègrement comme le ferait un enfant avec ses jouets, avec des vies humaines qu'on étale, un peuple soudé qu'on partitionne et une chape de terreur qu'on cherche à faire planer sur le Sénégal. Des démentis aux témoignages en charge, en passant par les enregistrements révélateurs d'un complot, jusqu'au rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Tout montre que le complot, qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute aujourd'hui, a été simplement ourdi pour liquider un adversaire politique dans un pays qu'on dit vitrine de la démocratie en Afrique. L'accusatrice de plusieurs viols, de viols répétés, avait-elle dit, sous menace de 2 armes à feu, qui a écrit une plainte dans laquelle elle-même vise les dispositions pertinentes du Code pénal, a avoué hier devant le juge d'instruction qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux questions des avocats en français, parce que son niveau d'étude ne lui permettait pas de comprendre et de répondre. C'est la première question, ou la deuxième question, la première question à laquelle il a répondu. Ce qui a été consigné, selon le président Ousmane Sonko, dans le rapport d'enquête de la gendarmerie, dans le PV d'audition du juge d'instruction. Cette accusatrice, qu'on croyait jusqu'hier enceinte de 25 mois, a dit au peuple sénégalais que jamais elle n'a été enceinte, qu'elle n'a jamais dit qu'elle a été enceinte. Vous avez les enregistrements de sa conférence de presse théâtralisée avec son avocat, en plein complot, où on n'avait pas encore certaines preuves entre nos mains. Elle avait dit qu'elle a fait un test de grossesse et qu'elle était enceinte de la personne qu'elle accusait. Hier, elle a dit que jamais elle n'a dit qu'elle était enceinte, parce qu'on lui a dit que votre processus gestationnel est celle d'une éléphante. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans le même processus gestationnel? Et on continue à croire qu'avec ces histoires relayées, ça et là, plus sulfureuses l'une que les autres, avec des versions incohérentes, toujours changeantes, qu'on peut salir la peau d'un honnête citoyen et le discréditer aux yeux des électeurs sénégalais. Parce qu'on sait qu'on a échoué avec la force et la détermination du peuple sénégalais, à prix de sacrifice, à l'écarter de la course présidentielle. Le président Sonko sera candidat, Inch'Allah, en 2024. Au regard donc de ce qui s'est passé, il est temps que cette macabre récréation qui discrédite les institutions de ce pays, qui jette en pâture notre État, qui rabaisse la dignité du peuple sénégalais dans toute sa fierté, que la fin de cette récréation-là soit sifflée. Ce que nous demandons, c'est le non-lieu total pour siffler la fin de cette récréation. On n'est pas dans une logique de manifestation de la volonté, de la vérité, quand on refuse obstinément de convoquer à la barre des personnes que tout cite dans les rapports d'audition, dans les PV d'audition du même juge, comme étant des membres du complot. On ne peut pas être dans une logique de manifestation de la vérité
quand on sélectionne les personnes qu'on veut entendre et qu'on se dispense de certaines personnes qui sont impliquées dans un complot qui nous a coûté déjà près de 20 morts, des emprisonnements à tout va. Le non-lieu, c'est ce que le peuple sénégalais doit réclamer. C'est ce que nous, Pastef les Patriotes, réclamons. Parce que cette théâtralisation des institutions, de la justice, a assez duré et nous jette en dérision face au monde entier. Notre dignité en tant que peuple, en tant que république sérieuse qui veut se faire respecter dans le concert des nations, en a pris un sacré coup. Il est temps qu'on arrête.